20 millions d'années. C'est le temps qu'il faudrait à un système classique pour accomplir ce qu'une équipe danoise vient de faire en 15 minutes. Pas 15 jours, pas 15 heures, 15 minutes. Et ils n'ont même pas eu besoin d'un supercalculateur géant ou d'un laboratoire cryogénique ultra sophistiqué. Juste un sous-sol à l'université technique du Danemark. Quelques faisceaux de lumière intriqués et une question simple. Est-ce que l'intrication quantique peut vraiment changer les règles du jeu ? La réponse vient d'être publiée dans Science fin septembre 2025 et elle est fracassante. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce laboratoire au Danemark n'est que le début d'une révolution qui va transformer et marquer tout ce que l'on sait sur l'apprentissage, les capteurs et même la vie elle-même. Oui, on parle souvent d'intelligence artificielle et on débat sur ChatGPT, mais depuis quelques temps, une percée autrement plus fondamentale vient de se produire. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu que récemment, on parle pas mal de quantique, mais car ça s'accélère beaucoup dans le domaine. Le professeur Ulrik Lund Andersen et son équipe au Technical University of Denmark ont accompli quelque chose que les physiciens attendaient depuis des années. Le premier avantage quantique prouvé pour un système photonique. Alors, ok, ça veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire qu'ils ont trouvé un problème qu'aucun ordinateur classique, aussi puissant soit-il, ne pourra jamais résoudre aussi efficacement qu'un système quantique. Jamais. Bien sûr, le problème en question semble technique au premier abord, mais il est absolument crucial. Caractériser le bruit dans un système quantique. Chaque fois que vous voulez comprendre comment fonctionne un dispositif physique, vous devez mesurer son comportement encore et encore pour identifier sa signature de bruit. Et pour les appareils classiques, c'est relativement simple. Mais pour les dispositifs quantiques, c'est un cauchemar. Ce que l'on appelle le bruit quantique fait partie des mesures elles-mêmes. Et plus le système est complexe, plus le nombre d'expériences nécessaires explose de façon exponentielle. Rapidement, ça devient impraticable, voire impossible. L'équipe danoise s'est alors posé une question. Est-ce que l'intrication quantique peut réduire le nombre de mesures nécessaires ? La réponse est oui, massivement oui. Ils ont appris le comportement de leur système en 15 minutes, alors qu'une approche classique comparable aurait pris environ 20 millions d'années. Une réduction de 11,8 ordres de magnitude. C'est colossal. Mais comment ont-ils fait ça ? La clé, c'est l'intrication quantique. Einstein appelait ça une action fantôme à distance, parce que ça semblait violer tout ce que l'on connaissait de la physique. Quand deux particules ou deux faisceaux de lumière deviennent intriqués, ils restent mystérieusement connectés, peu importe la distance qui les sépare. Mesurer l'un révèle instantanément des informations sur l'autre. Donc, concrètement, les chercheurs ont créé deux faisceaux de lumière intriqués dans leur laboratoire, dans leur sous-sol. Les labos de physique sont souvent dans les sous-sols. Un des faisceaux va donc sonder le système à l'étude pendant que l'autre va servir de référence. Et en comparant les deux faisceaux simultanément dans ce qu'ils appellent une mesure conjointe, ils peuvent annuler une grande partie du bruit de mesure et extraire beaucoup plus d'informations par essai qu'en examinant seulement le faisceau de la sonde. Pour votre info, le dispositif responsable de l'intrication s'appelle un squeezer ou un oscillateur paramétrique optique. C'est un cristal non linéaire à l'intérieur d'une cavité optique qui manipule les fluctuations quantiques de la lumière. Alors d'après leurs recherches, l'équipe a utilisé ici des composants optiques standards qui fonctionnent sur des longueurs d'onde de télécommunication. Même avec des pertes ordinaires dans leur configuration, le système a fonctionné. Ça nous prouve que l'avantage vient de la méthode de mesure elle-même et non pas d'un équipement idéal. Jonas Schuh Nedegard Nielsen, professeur associé au laboratoire d'ETU Physics et co-auteur de cette étude-là, insiste sur un point important. Ils n'ont pas encore ciblé un système concret du monde réel, mais c'est un grand pas. Ok, maintenant voici où ça devient intéressant. Même si beaucoup de gens parlent de technologie quantique et de comment elle surpasse les ordinateurs classiques, la réalité c'est qu'aujourd'hui, elles ne le font pas encore dans la plupart des applications. Alors ici, ce qui les satisfait avant tout, c'est qu'ils ont réussi à trouver un système de mécanique quantique qui fait quelque chose qu'aucun système classique ne pourra jamais faire. Et ce travail s'appuie sur des fondations théoriques que l'équipe a établies en 2024 dans un article intitulé « Entanglement Enable Advantage for Learning a Bosonic Random Displacement Channel ». Et dans celui-ci, ils nous ont prouvé mathématiquement que la lumière intriquée pouvait résoudre le problème de mise à l'échelle exponentielle. Alors, l'expérience dans le sous-sol du DTU Physics a transformé cette promesse mathématique en réalité physique. C'est la suite logique de leurs travaux. Donc Ulrik Lund Andersen explique leur démarche simplement. Ils ont construit un processus qu'ils pouvaient contrôler et se sont posé une question simple. Est-ce que l'intrication quantique réduit le nombre de mesures nécessaires pour apprendre d'un tel système ? Je vous le disais, la réponse est oui, énormément.
Le fait que cet avantage soit possible avec une configuration optique simple devrait aider beaucoup de chercheurs d'ailleurs, à chercher des domaines où cette approche serait payante, comme par exemple les capteurs et l'apprentissage automatique. Oui, l'IA. Et justement, parlons des applications potentielles. Donc, cette découverte pourrait accélérer tout ce qui nécessite de comprendre des systèmes complexes. La découverte des médicaments, la modélisation climatique, le développement de nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle, etc. La capacité d'apprendre rapidement le comportement de systèmes bruyants et complexes, c'est fondamental dans la science et l'ingénierie aujourd'hui. Et contrairement à certaines revendications précédentes, cette démonstration s'attaque à un défi fondamental qui apparaît partout. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pendant que l'équipe danoise prouvait cet avantage quantique avec la lumière, d'autres chercheurs poussaient les frontières dans des directions complètement différentes. Il n'y a pas longtemps, à l'université de Chicago, en août 2025, une équipe a publié dans Nature quelque chose qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Des qubits biologiques. Écoutez bien, ils ont transformé des protéines fluorescentes, celles qui font briller les méduses, en capteurs quantiques fonctionnels directement à l'intérieur de cellules vivantes. David Aushalom et Peter Maurer, qui ont donc co-dirigé le projet à Chicago, ont inversé le problème. Plutôt que d'essayer de camoufler un capteur quantique conventionnel pour le faire entrer dans un système biologique, ils ont utilisé le système biologique lui-même et ils l'ont développé en qubits. Ainsi, la protéine fluorescente peut être manipulée comme un qubit avec un temps de cohérence de 16 microsecondes. Et ici donc, la lecture optique fonctionne à des températures ambiantes dans des cellules humaines et dans la bactérie de l'E. coli. Pour bien comprendre la chose, ces protéines ne font que 3 nanomètres de diamètre, 10 fois plus petites que les capteurs quantiques traditionnels basés sur le diamant aujourd'hui. Et surtout, elles peuvent être génétiquement encodées. Les cellules peuvent les reproduire elles-mêmes, exactement là où on en a besoin avec une précision atomique. Benjamin Soloway, un autre chercheur, un doctorant qui était impliqué dans ce projet-là, résume bien la situation. Pour lui, jusqu'à présent, la microscopie fluorescente permettait de voir les processus biologiques, mais on devait deviner ce qui se passait à l'échelle nanométrique. Maintenant, pour la première fois, on peut mesurer directement les propriétés quantiques à l'intérieur de systèmes vivants. Et ici, les applications potentielles s'ouvrent encore. Cela inclut l'IRM à l'échelle d'une cellule individuelle, par exemple. Oui, on va pouvoir potentiellement scanner toutes vos cellules pour trouver celles qui ne fonctionnent pas. Ou alors le suivi en temps réel du repliement des protéines, de l'activité enzymatique, de la façon dont les médicaments se lient à leur cible moléculaire avec une précision que nous n'arrivons pas à avoir aujourd'hui. C'est des millions de fois plus long. On peut maintenant utiliser les propres outils de la nature, l'évolution et l'auto-assemblage, pour surmonter certains obstacles de la technologie quantique actuelle. Pour être honnête, c'est assez surprenant comme route. Je n'aurais jamais pensé à ça. Et puis il y a Alice et Bob, cette start-up parisienne mentionnée dans plusieurs rapports récents qui a développé des qubits qui survivent plus d'1 heure. Vous savez, les qubits typiques existent pendant des microsecondes avant de s'effondrer. IBM arrive à 400 millisecondes avec ses systèmes les plus avancés. D'après cette start-up, Alice et Bob, eux, ils ont atteint plus d'1 heure. Et de son côté, Peter Maurer, pour revenir à lui, souligne que ces découvertes ouvrent donc non seulement de nouvelles voies pour les capteurs quantiques dans les systèmes vivants, mais introduisent aussi une approche radicalement différente pour concevoir des matériaux quantiques. Avec des qubits qui tiennent aussi longtemps, on a soudainement besoin de 2 fois moins de composants pour la correction d'erreurs actuellement. Le coût chuterait donc et la complexité disparaîtrait. Vous voyez sans doute le tableau qui se dessine maintenant. Bon, l'équipe danoise nous prouve qu'on peut utiliser la lumière intriquée pour apprendre exponentiellement plus vite. L'université de Chicago nous montre qu'on peut créer des capteurs quantiques directement à partir de cellules vivantes. Et maintenant, Alice et Bob qui démontrent qu'on peut stabiliser les qubits pendant des durées qui semblaient impossibles. À cela, vous rajoutez les 3 précédentes vidéos qu'on a faites il y a moins de 2 semaines sur la quantique, et vous avez le panorama, ce ne sont pas des développements isolés. Il y a une vraie accélération dans le domaine, c'est une convergence qui se produit maintenant. Je vous l'avais dit, mais c'est pour ça que les Nations Unies ont désigné 2025 comme l'année internationale de la science et technologie quantique. De l'argent réel, un problème réel, des résultats réels. Si nous regardons du côté économique, McKinsey par exemple estime que le marché de l'informatique quantique pourrait atteindre 97 milliards de dollars d'ici 2035. IBM, eux, ont déjà engrangé près d'1 milliard de dollars de contrats. Et il y a moins d'1 mois, en septembre 2025, IBM et HSBC, la grande banque, ont utilisé un processeur quantique pour améliorer de 34% un processus complexe de trading obligataire, donc de la bourse. Et ce n'est pas pour célébrer un futur hypothétique, mais pour marquer un basculement qui est déjà en train de se produire. Ce qui satisfait l'équipe danoise avant tout, c'est d'avoir un système de mécanique quantique qui avait fait quelque chose qu'aucun système classique ne pourra jamais faire. Ce n'est pas une question de savoir si l'informatique quantique va fonctionner, mais où et quand va-t-elle devenir pratique ?
La configuration optique simple utilisée au Danemark montre que l'avantage quantique n'est pas limité aux gros ordinateurs quantiques, nécessitant un refroidissement cryogénique extrême. Ça peut être réalisé avec une installation optique simple dans un laboratoire. L'article scientifique de l'équipe danoise, publié dans Science le 25 septembre 2025, sous le titre de Quantum Learning, a été réalisé en collaboration avec des collègues aux États-Unis, au Canada et de la Corée du Sud. Et les auteurs principaux sont le post-doctorant Zhengao Liu et le doctorant Romain Brunel. Tous deux qui nous viennent du centre BIC-Q, donc de DTU, et du département de physique du DTU. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Alors, que signifie tout ça pour vous? Si vous construisez une entreprise, ou si vous investissez dans la technologie, ou encore si vous planifiez votre carrière, ce moment compte. Vous savez, mais les entreprises et les individus qui comprennent cette convergence en premier auront accès à des capacités que leurs concurrents ne pourront littéralement pas répliquer avec la technologie classique. Avec l'IA, c'est la même chose. Même si vous êtes deux, vous ne pouvez pas lutter avec une personne qui utilise l'IA pour tout. Même si vous êtes trois d'ailleurs, je pense. L'apprentissage quantique, des qubits biologiques qui opèrent dans des cellules vivantes, des systèmes stables qui durent des heures au lieu de microsecondes. Ce n'est pas une amélioration incrémentale, c'est une catégorie d'existence différente. Le futur n'arrive pas dans des décennies. Il se construit maintenant dans des laboratoires, dans des sous-sols, dans des universités. Et tout ça, si vous suivez la chaîne, vous le savez je pense, ça arrive plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Alors voilà ma question pour vous. Dans un monde où la lumière intriquée peut apprendre exponentiellement plus vite que n'importe quel système classique, où des cellules deviennent des capteurs quantiques, où la physique quantique et la biologie fusionnent, êtes-vous prêts pour ce qui arrive? Parce que la révolution quantique se compresse dans une fenêtre temporelle beaucoup plus courte qu'on ne le pensait. Bien messieurs, dames, et maintenant si vous vous demandez comment rester pertinent dans ce nouveau monde qui émerge, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.